dans Apocalypse. Nous prions selon les Écritures. C'est très important parce que Dieu n'écoute pas nos mots, Dieu n'écoute pas nos paroles, mais Dieu écoute sa parole. Écoute ce qu'il a dit dans sa parole. Prenons Apocalypse chapitre 22e. Nous allons prier conformément à ces passages. Regarde ce qu'il dit dans le verset 11. On va lire le verset 11. On lira également le verset 14. Que celui qui est injuste soit encore injuste. L'injustice, c'est ça ce qui est dit dans l'épître des 1 Corinthiens, chapitre 6e, verset 9. Tout ce que vous connaissez comme péché, c'est ça ce qu'on appelle l'injustice. Ça fait partie de l'injustice. Celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est souillé, se suit encore. Ce qui suit nos corps, ce qui suit nos âmes, nos esprits, c'est ça ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu. Lisez Matthieu chapitre 15, lisez les versets 19 à 20. Jésus dit, ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui entre plutôt qui suit l'homme, mais c'est ce qui vient du cœur, c'est ce qui sort qui suit l'homme. Le Seigneur a énuméré quelques types de péchés qui suivent l'homme. Il a parlé de l'impudicité, il a parlé de l'adultère, il a parlé du vol, il a parlé de l'homosexualité, il a parlé quelques péchés. Il dit ce sont ces choses qui suivent l'homme. Et puis il dit encore, et que le juste pratique encore la justice. Qui est injuste? C'est celui qui a déjà reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas juste parce que tu as pratiqué les œuvres de la justice. Tu es juste parce qu'il y a un juste qui avait pris ta place à la croix de Golgotha. Parce que l'unique et le seul juste aux yeux de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui avait pris notre position de faiblesse à la croix de Golgotha. Ésaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. C'est-à-dire, on était déjà voué au châtiment de Dieu. On était déjà voué au châtiment du Seigneur à cause de nos crimes, à cause de nos fautes, parce qu'on ne respectait pas Dieu. Regardez la manière dont Dieu a châtié la génération de Lot et la génération de Noé. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas un substitut, il n'y avait pas un remplaçant, quelqu'un qui pouvait se mettre à la brèche pour empêcher la colère de Dieu sur les habitants de ces temps-là. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait se placer entre les seigneurs comme un intermédiaire, comme Moïse avait fait dans les déserts. Dieu voulait frapper, Dieu voulait châtier l'Israël. Mais la Bible dit, Moïse s'est placé à la brèche entre le peuple et Dieu. Il dit, Seigneur, ne le frappez pas. Si tel est le cas, Seigneur, frappez-moi à leur place. Mais laissez ces peuples. Sinon le monde dira que tu les avais fait sortir du pays d'Égypte pour les tuer dans les déserts. Ne le frappez pas. Sinon efface mon nom, Seigneur, dans le livre des vies. Comme Moïse était juste aux yeux de Dieu, Dieu ne pouvait pas frapper quelqu'un qui était juste à ses yeux. Et du coup, c'est de cette manière que le peuple était épargné. Et le rôle que Moïse avait joué, c'est le même rôle que le Seigneur Jésus-Christ avait joué pour nous. Le châtiment, la colère de Dieu, qui pouvait descendre, qui pouvait au fait être déversé sur nous les habitants de la terre, ce châtiment était tombé sur qui? Sur le Seigneur. Il a été frappé. Si vous lisez le livre d'Ésaïe 53, vous allez comprendre, les détails sont là. La Bible dit frappé, humilié. Il était comme une brebis qu'on a menée, qu'on conduisait à l'abattoir. Mais parce qu'il avait fait quoi? Rien du tout. Mais c'est à cause de moi et toi, parce qu'on était des injustes aux yeux de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Il dit, Seigneur, moi, je suis devenu injuste à leur place.
prenez tous leurs péchés, mettez-les à ma compte. Châtie-moi à leur place. Et le Seigneur a pris sa justice, nous a donné. Vous voyez comment nous sommes devenus justes. La raison pour laquelle vous lirez tous les épîtres, à la fin, quand les apôtres saluaient les églises, ils avaient souvent l'habitude de dire saluer les saints de l'église de Corinthe, de l'église d'Éphèse. Mais est-ce que ces gens-là étaient-ils saints, ne commettaient pas les péchés? Non, ils commettaient les péchés. Lisez l'histoire de l'église de Corinthe. Il y avait pas mal de péchés dans cette église. Dans le chapitre 5, il y a quelqu'un qui était allé même avec la femme de son père. Il y avait des péchés. Mais lisez à la fin de cet épître, les apôtres appelaient toutes ces personnes des saints. Ils n'étaient pas saints parce qu'ils pratiquaient les œuvres de la sainteté ou les œuvres de la justice, mais parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris leur poids à la croix de Golgotha. Il y a quelqu'un qui avait pris leur péché à la croix de Golgotha, qui se fait pécher à leur place. Et le Seigneur a pris sa justice. Il dit, je vous donne ma justice. De tel que nous sommes là, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Mais, la Bible dit quoi? Celui qui est juste pratique encore la justice. La justice, on la pratique. On la pratique. Et le Seigneur dit, celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui peut se sanctifier, c'est celui qui est juste. C'est celui qui était saint, mais qui cherche à redevenir encore à l'état de la sainteté. Comme on se lave quand on voit, bon, j'ai beaucoup transpiré, j'ai marché, il y a des poussières qui ont attrapé mes pieds, je me sens comme si je suis devenu sale, je dois me doucher. On se lave pour redevenir à l'état initial. Parce que au départ, nous sommes déjà propres. Mais nous devenons sales plutôt, et nous cherchons à redevenir à l'état initial, c'est-à-dire à l'état de la sainteté, à l'état de propreté. Nous sommes saints parce que nous avons été déjà justifiés. Aux yeux de Dieu, nous sommes saints. Mais il arrive des fois, pendant notre marche, il y a des poussières qui attrapent nos pieds. Vous comprenez? Je parlais des pieds ici, c'est un langage, c'est-à-dire, des fois, nous nous trébuchons d'une manière ou d'une autre par nos langages, par nos comportements. Pendant la marche. Maintenant, le Seigneur nous donne un conseil ici. Il dit, ne restez pas dans cet état. Ne restez pas sale. Retournez à votre état initial, à l'état de la sainteté. Ici, je suis en train d'exhorter à mon frère qui est connecté via ce programme. Ma sœur qui est connectée ici. Si tu te rends compte à l'heure où je fais cette petite exhortation, que tu avais trébuché et que tu commences à se comporter pas vraiment comme un enfant de Dieu, le Seigneur te demande de redevenir à l'état initial, à l'état d'un chrétien authentique, à l'état de la sainteté, à l'état de la pureté. Et pour redevenir à l'état de la sainteté, pour redevenir à l'état initial, à l'état de la justice, tout ce que tu peux faire, c'est de réconcilier avec le Seigneur. Parce qu'il revient bientôt. Dieu bénisse mon bien-aimé David. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur passe toujours par toi pour te montrer, pour te parler à ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. J'ai pu partager encore cette information avec mon bien-aimé Philippe. J'ai dit, nous devons rester aux aguets. Parce que ça, c'est plus de 3e ou 4e fois. Le frère est en train de voir ces choses. Et ça s'accomplira. Et le bien-aimé Philippe m'a rappelé même, il dit, tu te rappelles, nous avais parlé à l'église d'Annecy, qu'on dirait, parce qu'il y a, je crois, ta femme qui avait vu une vision, on était en train de lui montrer les années 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, comme ça, on dirait qu'il y avait, l'enlèvement avait eu lieu. J'ai dit, je ne me rappelle plus, mais il me semble que j'avais dit quelque chose comme ça à l'église d'Annecy. Il dit, oui, je me rappelle moi. Faisons attention. Le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Ça ne sera pas peut-être à l'année 2027, mais faisons attention. C'est-à-dire, le temps n'est plus comme on peut penser, que bon, ça peut être encore, on peut rester encore sur la terre, 20 ans encore, 30 ans encore. Faisons attention.
Faisons attention, suivez les informations, vous allez comprendre, mes bien-aimés, les temps sur lesquels nous sommes en train de traverser. Regardez la situation sur les plans géopolitiques et lisez les prophéties, vous allez comprendre que le temps est proche. Le temps est proche, le temps est proche. Chers enfants de Dieu, le temps est proche. Jésus est tout proche à la porte. Que cela ne vous fasse pas peur, mais ce son de cloche doivent nous interpeller et nous remettre à l'ordre. Restons aux aguets comme Habakkuk et restons dans une maison en hauteur comme Habakkuk. La Bible dit il était sur la tour. La tour, c'est une petite maison en hauteur qui te permettra de voir de loin. Alors, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être enlevé? Quelle est cette faiblesse-là? Jésus avait pris ta place à la croix. Tout ce que tu peux faire ne te culpabilise pas. N'est pas une mauvaise culpabilité, mais est une bonne culpabilité. Arrange ta vie avec le Seigneur. Si tu pries moins, tu dois également prier pour ça. Parce que tu ne peux vaincre le péché si tu n'as pas la vie de prière. Tu ne peux vaincre le péché si tu n'as pas la vie de jeûne. Donc tu dois prier par rapport à tout ça. Demande l'aide de Dieu. On va vraiment prier. Prie le Seigneur, demande son secours, demande son soutien, parce qu'il revient. Le but de ce programme, il n'y en a pas 2, 3, 4. Il n'y a qu'un, d'hériter le ciel. Que nous ne rations pas l'enlèvement. Que nous ne rations pas l'enlèvement. Je répète, que nous ne rations pas l'enlèvement. C'est ça le but primordial de ce programme. On n'est pas ici pour parler, je ne sais pas quoi que ce soit. Mais nous sommes en train de forger des travail à notre salut parce que le Seigneur est tout proche à la porte. Alors, ouvre ton micro, prie, demande son aide, demande son soutien dans ta vie. Humilie ton cœur. Si tu es seul dans ta chambre, tu peux te mettre à genoux. Tu peux même dormir. Tu dis, papa, moi, ngane nazana okokate ngamoko. Na sengeli sungi na yo. Sunganga nzambe. Na kokokate. Sunganga. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Sans la prière, il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir mettre hors d'état de nuit les plans de l'ennemi. Pour pouvoir s'échapper aux influences démoniaques. Je vous ramène dans l'évangile de Matthieu chapitre 13. Regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu, il a sémé la mauvaise sémence. Pendant que les gens étaient en train de dormir, le malin a saisi ce temps, a saisi cette occasion. Pendant que les gens étaient en train de dormir, pour pouvoir venir faire quoi? S'aimer le problème, s'aimer ce qui n'était pas bien dans le champ du Seigneur. Les champs représentent aussi la vie de quelqu'un. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, vous êtes les champs de Dieu. Nous sommes aussi un champ. Tu es aussi un champ de Dieu. Mais attention, l'ennemi a sémé des soucis où? Dans les champs. Ce qu'il avait sémé, ce n'était pas quelque chose de bien. Vous savez, beaucoup de chrétiens dans leur vie, l'ennemi a sémé pas mal de mauvaises choses. Mais à quel moment? Pendant qu'ils étaient dans des distractions, pendant qu'ils étaient en train, voilà, de se laisser entraîner, fouguer dans les mal, dans des distractions, dans des choses inutiles. Parce que le diable ne peut pas s'aimer un mauvais sort, une malédiction, la maladie, le blocage dans la vie d'un chrétien qui a une vie d'intimité avec Dieu. Un chrétien qui prie sincèrement le Seigneur. Non. Parce que le sommeil dans la Bible, c'est quand on ne prie pas. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens. Il dit quoi? Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. L'éclairage est donné à tout celui qui fait quoi? Qui veille. Mais celui qui dort n'a pas besoin d'être éclairé. Parce qu'il est dans les ténèbres. Oh, qui dorment, qui ne prie pas, c'est les païens. Ils se ressemblent
aux gens qui dorment. Il se ressemble aux morts. L'apôtre Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi parmi les morts. Et Christ t'éclairera. Il y a des chrétiens qui se ressemblent aux païens. Ils ne prient plus. Et ils sont dans les noirs. L'apôtre Paul dit, vous avez besoin de la lumière. Mais pour que ta vie soit éclairée, pour que ta finance soit éclairée, pour que les domaines sur lesquels tu es en train de chercher la face de Dieu soient éclairés, on a besoin de la lumière dans Makambo Sala. Tu as besoin de voir la lumière dans ce que tu es en train de faire. Parce que tu ne vois que l'obscurité, tu ne vois que l'ambiguïté. Parce que dans les ténèbres, on ne discerne pas trop bien les choses. Tout est ambigu, tout est flou. Mais tu as besoin de l'éclairage, tu as besoin de la lumière. Mais l'apôtre Paul dit quoi? La seule condition, réveille-toi d'abord. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi parmi les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi du sommeil spirituel. Parce que c'est dans les noirs que l'ennemi sème les soucis. Il a semé l'ivraie pendant que les gens dormaient. Il a semé la mauvaise plante pendant que les gens dormaient. Ba soucier belé comme il a bisona vie moïna lonango tant to sambelate. To tiki bomo ya lo sam, to tiki bomo ya jeûne. Quand on arrête de prier, quand on a plus la vie de jeûne, c'est à ce moment que l'ennemi avait saisi cette occasion pour nous créer pas mal de problèmes dans la vie. Alors n'accepte pas les 4 mois qui nous restent. Remets cela entre les mains du Seigneur. Demande Dieu à Dieu, Seigneur, je n'attends rien de la part de l'ennemi. Il se passe beaucoup de mauvaises choses. Dès que n'a pas fait, boye biango. Boye biango. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se déroulent en période de fête. Nous sommes en train de se tendre vers là. Mais remets ces 4 mois entre les mains du Seigneur. Prie pour ta vie. Prie pour tes projets. Prie pour ta famille. Dis Seigneur, je ne perçois parce que le Seigneur est la véritable sentinelle. Regarde ce qu'il dit dans sa parole. Il dit, si l'Éternel ne garde, celui qui veille veillera en vain. C'est-à-dire, toute protection en dehors de la protection de Dieu. Et sa protection. N'est pas une protection. Prie le Seigneur et renverse tous les projets de l'ennemi contre ta vie. J'aimerais que tu fasses cette prière si tu es chez toi, en marchant, en faisant des gestes, en faisant des déclarations, des prières déclaratives. Tu as des projets. Depuis que cette année a commencé, peut-être ton bilan n'est pas positif. C'est négatif. Mais c'est possible que le Seigneur te fasse un miracle avant que l'année finisse. Moi, je crois. Les 4 mois qui nous restent, le Seigneur peut te faire un miracle. Même si ton bilan ne sera pas largement positif, mais ça peut être positif. Renverser le plan des sorciers de ta famille contre ta vie durant ces 4 mois. Pour que tu aies un projet, Paul a l'obiango. Alors, il faut ignorer le dessin, il faut ignorer le projet. Azana ba projet. Ba projet n'est ani. Ba nana on ba kokisera ba projet Satan a vie na biso. Et ça bandoki, ba magicien. Ce sont ces gens qui accomplissent le dessein de l'ennemi dans nos vies. Parce qu'ils travaillent pour le compte de l'ennemi. Mais, la Bible dit nous sommes de Dieu. Vous mourrez comme des hommes alors que vous êtes de Dieu. Vous tomberez comme des princes quelconques. Ça ne devrait pas être le cas. Révolte-toi et révise cela. Élève ta voix comme une trompette. Yebisanzam. Parle à ton Père. Naozele lokote na para Satan. Na yebi ke ba projet na bango ezali. Ba mabongisi na bango amabe. Bango tango tozole la katango tozo kapasi sala bango bien. So ba monito sepela makambo eke libo so bango bazaka na mawa. Bazala ka bien te. Quand les choses avancent, quand les choses évoluent dans nos vies, ils sont mal à l'aise. Ils ne sont pas en paix. Ils sont en paix lorsqu'ils nous voient en train de pleurer, en train de se lamenter. Sikoyo sepela, ozana mawa, makambo simba te po bango ba sepela non. Bango de bazana matanga, bango de bazala na dei. Alors tombola mongongo, bondela, buka, kweisa, ODC salami, ba stratégie sika, renverser yango, kweisa yango, détruire leur plan,
leur nouveau stratagème. Élève ta voix. Prions, alléluia, alléluia, alléluia.